L'hygiène corporelle, l'ensemble des mesures de propreté pour se sentir bien dans sa peau, pour avoir une santé physique au top. Nous allons parler de l'hygiène corporelle avec une invitée de marque. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de TM Productions la Miss Tchad 2019. Dites-nous, vous qui êtes reine de beauté, dites-nous comment vous faites concernant l'hygiène corporelle. Alors, l'hygiène corporelle, personnellement, je n'applique rien d'extraordinaire. Hein. Je fais juste les basiques et voilà, juste au quotidien parce que déjà, j'aime ma peau et du coup, ça fait que j'ai toujours envie de l'entretenir. Donc, qu'est-ce que je fais pour mon visage? Je fais quelque chose de très simple. J'utilise soit du citron avec un peu de miel ou alors je fais du miel, de l'huile de palme. C'est l'huile de palme, communément appelée huile rouge. Et je mélange avec du sucre. Donc je fais un masque de visage. Je reste peut-être 5 à 10 minutes. Après, je lave à l'eau tiède, bien sûr. Après, concernant mon corps, s'il faut parler au niveau des aisselles, j'utilise toujours le citron parce que le citron est très efficace. Et concernant, je sais pas, peut-être la manucure, je sais pas. On va revenir plus tard sur la question de la manucure. D'accord. Mais tout de suite déjà concernant la peau, dites-nous quelles sont vos astuces en dehors de ce que vous venez de citer. Quelle pommade vous utilisez par exemple ou bien le savon? Qu'est-ce que vous utilisez? Vos astuces beauté. Partagez avec nous, Miss. Ça va vous faire rire. Hein. J'utilise le beurre de karité. Le beurre de karité brut, le blanc. C'est-à-dire, il y a rien d'autre que je mets à l'intérieur que du beurre de karité. Tout blanc. Ça vient du village. Et puis voilà, je l'applique sur le corps. Et même le savon, il est constitué du beurre de karité? Aussi, j'utilise soit c'est l'aloe vera, soit c'est le beurre de karité. Donc, les deux. Mais sinon, je ne fais rien d'extraordinaire. J'ai pas les produits genre non, trop cher et tout ça, non. Je fais juste les basiques. Et puis bon, comme ça convient aussi à ma peau, voilà, j'applique que ça. Après, c'est efficace, hein, surtout pour les peaux noires. Oui, donc, voilà, le beurre de karité est toujours conseillé, même pour les enfants d'ailleurs. Très bien. L'hygiène buccale, en fait, est aussi très, très important lorsqu'on parle de l'hygiène corporelle. Oui. Dites-nous un peu. Perso, je me brosse les dents. Je me brosse les dents, je me brosse la langue. Après, je fais attention. Il y a également, pour les autres, si tu sais que tu as... Parce que quand on reste pendant un bon moment, après, on a la laine qui change en fonction de ce qu'on mange également. Voilà. Donc, on peut se brosser les dents. On se brosse la langue. Il n'y a pas que ça. Moi, je bois beaucoup d'eau. Donc, c'est conseillé aussi de boire beaucoup d'eau parce que parfois, la laine vient de l'intérieur. De l'intérieur, justement. De la bouche. Justement. Voilà. Donc, il y a également ça. Et après, vous pouvez également mâcher les clous de girofle. Voilà. Oui. Il y a aussi le persil. Il y a aussi de l'eau citronnée, de l'eau tiède, très tôt le matin, ça aide aussi. Voilà, si vous sentez surtout que ça vient de l'intérieur, c'est bien d'utiliser des choses comme le persil, les clous de girofle et tout ça. Et puis, faites également les bains de bouche, c'est très important. Ça aide à avoir toujours une haleine fraîche. Et après, si vous êtes dans un endroit où vous savez que vous ne pouvez pas utiliser tous ces produits cités ici, achetez-vous un chewing-gum mentholé et puis voilà, pour ne pas indisposer la personne à côté de vous, simplement. On voit que vous avez une touffe de chevelure vraiment soignée, naturelle. Dites-nous, quel est votre secret concernant les soins capillaires? Alors, si j'ai un secret pour mes cheveux, je dirais que mes cheveux sont naturellement d'abord comme ça. Je les ai pas défrisés. Et maintenant, actuellement, j'utilise quand même une gamme de produits, j'avoue. Ça convient à mes cheveux. Et après, je fais chaque 2 semaines un shampoing. Toujours. Après 2 semaines, automatiquement, mes cheveux passent au shampoing. Je ne les laisse pas comme ça. Et après, voilà, j'évite au maximum les tissages, les mèches. D'où je me fais toujours tresser naturellement. Je peux utiliser de la laine, du fil et tout, voilà. Mais très peu, ou pas, voilà. Le tissage, non. D'accord. On voit que vous êtes vraiment très, très naturel. Ça se voit au niveau des ongles. Pour revenir donc à la question de pédicure, manicure, dites-nous quels sont vos secrets de soins?
Je coupe mes ongles régulièrement. Toutes les fois où ça pousse, je coupe. Après, j'ai des ongles fragiles, donc voilà, je ne me permets pas de les laisser comme ça. Je ne suis pas celle qui va tout le temps dans les salons, sincèrement. Occasionnellement, parfois, j'y vais, je colle les ongles, mais vraiment limite, quoi. Pas très long parce que je peux pas rester avec. Et après, même parfois, dès que l'événement finit, ça saute tout seul. Pour mes pieds, c'est pareil. Je coupe mes ongles à la maison, des pieds comme des mains. Et après, si je vois que mes pieds sont peut-être trop sales et qu'il faudrait aller, là, je vais dans un salon pour les faire entretenir. Et voilà, je fais une bonne manicure ou une pédicure et après, je rentre, tout simplement. On voit au quotidien qu'il y a des femmes qui abusent un peu avec les faux ongles, qui mettent tout le temps de vernis. Quel est le message de sensibilisation que vous pouvez passer à l'endroit de ces femmes? Perso, je vais pas dire que c'est mauvais parce que je connais pas. Pour moi, c'est mauvais parce que parfois, ça m'arrache les ongles. Quand je le fais, ça me blesse. Si je dois sensibiliser, je dirais tout simplement évitez peut-être de les faire trop longs pour éviter de vous cogner dessus et après perdre un ongle bêtement. Ou alors de le faire tout le temps parce qu'après ça abîme aussi les ongles. Et après, soit vous avez il y a les panaries, il y a aussi une autre maladie, je connais plus trop bien le nom, mais ça bouffe les ongles, ça ronge. Donc je pense que c'est le fait d'utiliser tout le temps les colle fortes et tout ça. C'est ce qui cause ces maladies-là. Bon, après, voilà, je peux pas juger ces personnes qui font les faux ongles tout le temps. Dites-nous, Miss, comment faire en tant que femme pour rester aussi sexy que vous après la maternité? Dites-nous comment vous avez fait. Bon, je vous fais rire un peu. Oui. Il y a mon mari qui dit que c'est lui qui a fait une grossesse sexy. Donc, comme quoi, c'est grâce à lui si je suis comme ça. Mais bon, sérieusement parlant, j'ai pas de secret. La vérité, c'est que j'ai juste fait confiance à ma mère. Elle m'a dit de boire de l'eau chaude et elle m'a lavé également avec de l'eau chaude. Je n'ai fait que ça. Si c'est vraiment un secret, sincèrement, c'est l'eau chaude. Je n'ai fait que appliquer les conseils de maman. J'ai bu l'eau chaude pendant 6 mois. Voilà. De mon accouchement jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je continue de me laver de l'eau chaude. Très bien. Voilà. Donc, si c'est un secret, voilà, c'est ça mon secret. Sinon, j'ai pas d'autres secrets. J'ai pas bu des médicaments, j'ai pas suivi un régime quelconque, non. Et puis après aussi, je pense que j'ai pas un corps gras. Donc, du coup, c'est peut-être ça aussi. J'ai pas grossi parce que généralement, on dit qu'après l'accouchement, la femme, ça elle prend change, du poids, voilà et tout. J'ai pas vu j'ai vu ça à 1 semaine. Quand je suis sortie de l'hôpital, 1 semaine après, je trouvais quand même que j'avais un peu la forme. Mais après, la 2e semaine, voilà, je suis redevenue comme ça. Je mange, je ne mange pas. C'est toujours la même chose. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, surtout à vous, jeunes filles, on peut être maman, mais être belle, être sexy. Prenez soin de vous au quotidien. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur nos pages et réseaux sociaux. À très bientôt avec un autre numéro de ESF, Éducation sociale et familiale.